Et recoucou à toi qui avait choisi la guérison miraculeuse et qui a choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Eh bien, dans un premier temps, je te remercie de ton soutien. Je te remercie parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être sur YouTube. Et puis voilà, je t'en remercie de tout cœur. Alors, nous allons voir maintenant avec le tarot doré, nous allons compléter les tirages. Non, c'est pas le tarot doré aujourd'hui, c'est le tarot mythique. J'avais envie de changer un peu. Compléter ce tirage, voir un peu d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on a comme complément d'information pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter ton tirage professionnel ? Marc, on peut aussi faire un tarot pour le pro et un tarot pour le sentimental aussi. Tiens, c'est pas bête ça. Alors, As de bâton. En écoutant ton intériorité, ça te permettra de découvrir ou de redécouvrir le feu qui t'anime, de ressentir un regain d'énergie ou de nouvelles énergies, de nouveaux élans, de nouvelles passions. Voilà ce que me dit cet as de bâton. Ça comme ça. Voilà. Ouais. Voilà ce que me dit cet as de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais en tout cas, ouais, tu reprends les rênes, là. T'as vu, tu deviens un roi ou une reine et tu portes le monde entre tes mains, quoi. C'est prometteur, là. C'est un nouveau départ vers quelque chose de plus joyeux, de plus solaire. Descendre dans les profondeurs de ton être intérieur pour renaître à la lumière et faire éclater ce feu qui est en toi pour l'offrir au monde, en fait, pour te l'offrir à toi et pour l'offrir au monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et ce, à travers ton activité professionnelle. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, les amis ? Le valet de bâton. Waouh. Ça c'est. Alors, as de bâton et valet de bâton, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment ce regain d'énergie, cette nouvelle vitalité, ces nouvelles aventures. Et finalement, on te disait que tu te recentres pour guérir des blessures du passé et pour écrire le livre de ta vie. Et en fait, c'est cela, tu vas le faire en te tournant vers de nouvelles aventures d'un point de vue professionnel. Et qu'est-ce qu'on a avec l'arbre et cet as de bâton et ce valet de bâton? Waouh, c'est géant ça. À la conquête de la toison d'or. Ah là là, c'est chouette ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce tirage pour ta semaine du 24 octobre? Hop, hop, hop. Et le 7 de bâton. Donc, ici, on te dit que tu vas peut-être ressentir le besoin à un moment donné de te battre pour défendre tes convictions. Parce qu'ici, c'est dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, eh bien, il y a souvent des gens qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, toi, tu vas prendre ces bâtons et tu vas dire « Stop, là, c'est ma position, c'est ma place, c'est mon choix et je m'y tiens. » Donc, ouais, ici, on t'invite à être ferme pour défendre tes positions, pour défendre tes choix, tes convictions, pour les proclamer haut et fort, pour revendiquer qui tu es et
et dire ben maintenant j'agis dans le monde professionnel en fonction de qui je suis et en fonction de ce feu qui m'anime moi. Je me fais plaisir à moi dans mon activité professionnelle. Et en fond de deck, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle de réjouissance, qui nous parle de célébration. Et donc, en faisant cela, en suivant ta passion et en la revendiquant, parce que tu sais que ta cause est juste pour toi, par rapport à tes propres valeurs, eh bien, ça va pouvoir te permettre d'avoir cet esprit de joie, de célébration, de partage, et cette fois-ci avec des personnes qui, qui sont là pour t'aider, pour se réjouir avec toi de ta réussite. Alors, maintenant, nous allons prendre du coup, comme je disais, on va changer de tarot. Donc, on va prendre le tarot doré pour le domaine sentimental. Oh là là, doucement les amis, laissez-moi brasser les cartes quand même. Et donc, qu'est-ce que nous avons pour toi d'un point de vue sentimental pour compléter ton tirage de ta semaine du 24 octobre? Toi qui avais choisi la guérison miraculeuse et qui avance timidement vers le futur parce que tu réfléchis peut-être encore un peu sur tes blessures du passé pour pouvoir t'en libérer complètement. Qu'est-ce que nous avons? Allez, 3 cartes pour nos amis qui ont choisi la guérison miraculeuse, nos explorateurs, exploratrices. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Olé, hop, oh! Alors, il y a celle-ci qui a voulu se retourner, celle-ci et une troisième. Oh! D'accord. Ok. Alors, en fait, elles sont tombées comme ça, dans ce sens. Alors, il s'agit ici en fait, d'un travail que tu as déjà entamé, un travail sur toi que tu as déjà entamé et que l'on t'invite à continuer. Et ça peut aussi nous parler de formation. Alors ici, dans le domaine sentimental, ça peut peut-être être, une forme de coaching, une thérapie ou un coaching, quelque chose qui peut t'aider justement à t'ouvrir au monde de l'amour et à te libérer, besoin de réfléchir, à te libérer justement de cet emprisonnement du mental qui est représenté ici par le 8 d'épée. Et il y a quand même cette carte du monde qui nous dit que ben voilà, te libérer de cet emprisonnement, ces barrières du mental, ça va te permettre de t'épanouir, de t'accomplir, de t'ouvrir au monde. Et en fond de deck, on a la tempérance qui nous parle de guérison aussi, qui nous parle de retrouver l'équilibre et l'harmonie, qui vient conclure en fait le cycle de la balance avec toi, en t'aidant à retrouver cette harmonie en toi pour pouvoir justement finir de te libérer de ces moulins du mental, de cet emprisonnement que tu t'étais créé, pour pouvoir t'ouvrir au monde, sortir de ta prison et aller découvrir le monde merveilleux de l'amour. Et quand je parle de l'amour, c'est sous toutes ses formes, hein. C'est l'amour amoureux, l'amour amical, des gens, des inconnus dans la rue qui ont des gestes ou des actions ou des paroles bienveillantes à ton égard. C'est vraiment ça, quoi. C'est s'ouvrir au monde et y découvrir l'amour sous toutes ses facettes. Parce que c'est aussi ça qui va te permettre de guérir de ton cœur brisé, de te rendre compte, en fait, de focaliser ton esprit sur les belles choses, sur les belles actions, sur les belles paroles
euh, qui te font du bien et qui te mettent du baume au cœur. Allez, on va compléter ces deux domaines avec le voyageur sacré. Allez, pour changer, on va commencer par le... Non, bah, il y a les deux. Il y a les deux qui sont tombés et donc en fait les deux parlent en même temps des deux domaines et ça nous dit, parce que voilà, la passion et le plaisir, savourez votre vie, naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Et tu vois, ce feu là, c'est ça. Oui, en fait, c'est comme ça, c'était dans le bon ordre. Savourer votre vie, c'est vraiment faire une activité qui te fait du bien, qui te fait plaisir, quoi. La passion, le feu sacré et le plaisir, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment te faire plaisir dans ta vie professionnelle et en même temps suivre ton bonheur, le monde, en naviguant avec les étoiles, c'est-à-dire... euh, bah, c'est vraiment une ouverture au monde. Mais au monde, à l'univers, quoi. Waouh, c'est magnifique. Et en fond de deck, on a vous êtes exactement là où vous devez être, le territoire inconnu. Donc même si tu te sens perdu, même si tu as l'impression que ça n'avance pas, parce qu'il y a quand même le sablier du temps, hein, dis-toi que tu es au bon endroit et au bon moment. Dans ton cheminement, dans le cheminement qui est le tien. Et pour conclure, nous allons prendre une carte, une seule, du tarot des archanges. Pour conclure la totalité de ce tirage, qu'est-ce que nous avons pour toi, Cap? Changez votre vie. C'est vraiment ça, quoi. Je t'avais dit qu'une page se tourne, il y avait l'Occident, laisser les morts ensevelir leurs morts. Non, il y a vraiment, alors là, pour le coup, c'est flagrant, tu es en plein dans ce changement. Tu peux avoir une révélation soudaine, je parlais d'être attentif aux opportunités, et qui te laisse entrevoir la liberté. Donc, quand tu as une idée en tête, que tu te dis, ouais, avec cette passion-là, ce dynamisme de l'as de bâton, du valet de bâton, fais-le tout de suite. Et là encore, on te parle de saisir les opportunités que vous offre tout changement. Et ouais, tu vois, ce besoin de réfléchir, pas trop, quoi, parce que ça, c'est ce qui t'emprisonne. Écoute ton cœur, écoute tes élans intérieurs et vas-y, fonce, quoi. Fais-le tout de suite. N'attends pas pour faire ce qui t'anime, pour mettre en action ce qui t'anime. Parce que ouais, la procrastination, ça bloque les énergies. Alors qu'ici, tu as ces nouvelles énergies en toi. Et, euh, et, euh, et ici, on t'invite à les faire circuler cette énergie. Et en dos de deck, il y a le chevalier de Michel qui nous parle de quelqu'un de fort, dévoué, intellectuel et appliqué et qui nous dit qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Alors, et là, on te parle encore de changement soudain. Alors, la logique doit l'emporter sur les émotions, ça dépend. En fait, ça veut dire que la logique du cœur, en fait, l'amour, doit l'emporter sur les émotions du mental, c'est-à-dire la peur, le doute, toutes ces souffrances-là. Et, euh, et ouais, voilà, c'est... Ouais, ben voilà, c'est l'intelligence intuitive. Et ouais, c'est vraiment passer à la vitesse supérieure. Et c'est pour ça que je sens un dynamisme au moment où je parle. Voilà, et ben écoute, encore merci. Donc si tu veux me mettre en commentaire comment ce tirage résonne pour toi, tu peux le faire ici ou sur YouTube, ici sur Patreon ou sur YouTube. Et comme ça, ben, tu choisis, soit tu partages avec la communauté Patreon, soit tu partages sur la première partie de la vidéo avec toute la communauté de l'empreinte du Sphinx sur YouTube. Et par contre, si tu as envie de me poser une question en lien avec ce tirage ou de me
faire un retour beaucoup plus personnel, beaucoup plus privé, ben, c'est possible par l'intermédiaire de la messagerie interne DM. Allez, merci beaucoup, des bisous et à tout bientôt. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Attends, elle est sortie du cadre. Hop, on la remet dans le cadre. Eh bien, écoute, en tout cas, un grand merci de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être sur YouTube pour un plus grand nombre. Et donc, je t'en remercie de tout cœur. Alors, nous allons compléter dans un premier temps ta semaine d'un point de vue professionnel, ta semaine du 24 octobre jusqu'au 30 octobre inclus, et parfois un peu avant et un peu après aussi, hein, parce qu'ici on parle en énergie et le temps d'hiver n'est pas forcément le même que le temps terrestre. Mais bon, en gros, ce sont les énergies de la semaine. Qu'est-ce que nous avons pour toi pour compléter cet alphabet ? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un tarot pour chaque domaine. Comme ça, ben, s'il y a une carte qui veut sortir 2 fois, eh ben, elle sortira 2 fois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour... Et comme ça, il n'y a pas de jaloux entre le domaine pro et le domaine sentimental. Tout le monde a ses 78 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter l'alphabet? Je ne sais pas pourquoi je te dis ça comme ça, alors je n'ai même pas précisé au groupe 1. Mais bon, c'est dit. C'est la spontanéité, hein. Tu sais, je suis quelqu'un de spontané, hein, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter cet alphabet? Une carte, s'il vous plaît. Allez, je crois que je vais devoir couper le jeu là et piocher. Ouais. Ok, alors, hop. Alors, pour recouvrir l'alphabet, pour recouvrir l'équinoxe, et pour recouvrir la roue céleste. Et en fond de deck, nous avons le fou. Le fou qui avance en toute légèreté, en toute insouciance. Et ouais, quand tu mets de l'ordre dans ton esprit, ça te permet de te sentir plus léger, légère. Alors, nous avons la justice qui était tombée à l'envers. Le 10 de bâton. Et le 4 de denier. Ok, donc il se peut que tu te retrouves face à un sentiment d'injustice, mais aussi de déséquilibre. Et justement, ici, l'invitation, c'est de remettre la justice à l'endroit. Et donc, ben voilà, de retrouver l'ordre et l'équité. En mettant la justice à l'endroit, tu retrouves l'ordre et l'équité. Et tu peux aussi recevoir des conseils avisés. Parce que... c'est ce qui est juste, tu te connectes en fait à ce qui est juste pour toi. Et ici, si tu peux avancer le cœur léger comme ce fou, c'est parce que tu déposes tes fardeaux, tu te libères de tes fardeaux, parce que justement c'est cela qui est juste pour toi, c'est d'être libéré des fardeaux que les autres ont voulu t'imposer. Et maintenant d'avancer par toi-même en fonction de ce qui est juste pour toi. Et ça te permet aussi, ou l'invitation, du moins avec ce 4 de denier, c'est de te protéger, de protéger tes ressources. Parce que le 10 de bâton, les fardeaux,
Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui en fait accepte toujours de ah fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et un tel te demande de faire, tu fais, une autre te demande de faire, tu fais, et au final tu te surcharges de travail. Alors que protéger tes ressources, ben, c'est aussi protéger tes ressources intérieures, à savoir ton énergie. Donc donner, c'est bien, mais commence par te donner à toi déjà, et protège-toi. Protège tes ressources intérieures, protège ton énergie, arrête de la dispenser et de la dépenser à tout va pour faire plaisir aux uns et aux autres, et fais-toi plaisir à toi. Maintenant, fais ce qui est juste pour toi. Et le fou, un des messages du fou, c'est peu m'importe ce que disent et pensent les autres. Maintenant, j'avance sur le chemin qui est le mien et je fais les choses pour moi. Voilà le message que je vois ici pour toi. Et cela, donc, ça s'applique dans ton activité professionnelle, dans ton domaine professionnel. Voyons maintenant avec le tarot doré ce que nous avons d'un point de vue sentimental pour toi. Et le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, hein, de toute façon, et le fou, c'est un nouveau départ, donc, et de même que on avait la roue céleste, la roue tourne. Ici, tu es quand même sur un changement, laissez-le passer derrière pour aller vers autre chose. Alors, trop de choses en tête. 2 d'épée. Il est bleu comme... Trop de choses en tête, 2 d'épée, il va falloir sortir des indécisions, sortir des hésitations, et trancher, prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en fait, ici, on te dit, le 2 d'épée, elle te dit, tu sais quelle décision prendre. Intuitivement, tu le sais. Maintenant, il est nécessaire de dépasser tes peurs et tes doutes pour dire, ok, j'y vais, je la prends, cette décision. Ça peut être une rupture, ça peut être un engagement avec quelqu'un, ça peut être de sortir de ta petite bulle pour aller rencontrer du monde, pour faire de nouvelles rencontres, suivant ta situation. Mais toujours est-il qu'il y a une décision à prendre ici, et tu sais laquelle. Et en prenant cette décision, bah forcément, ça va t'aider à te vider la tête aussi. Et à être plus indépendant, plus autonome, plus libre. Alors, c'est toi, tu as des 10. Cette fois-ci, c'est le 10 d'épée. Et prendre cette décision, tu vois, ouais, ça va te permettre aussi de te libérer de toutes ces blessures, de toutes ces pensées, trop de choses en tête, 10 d'épée. On dirait ici que tu étais sous le poids de tes pensées, et qu'en prenant ta décision, ça te permet de repousser toutes ces épées pour qu'elles remontent dans la lumière. Et ainsi, tu vas pouvoir te reposer et ensuite te relever et aller de l'avant. Donc c'est vraiment ça, là, c'est vraiment se libérer de toutes ces pensées qui te trottent dans la tête en prenant une décision. Et pour en revenir ici, prendre une décision qui est juste pour toi aussi d'un point de vue sentimental. Là, ça fait trop, j'en veux qu'une. Pour compléter ce tirage, et bien décidément, il n'y a rien à une qui a sauté qui est retourné dans le jeu. Allez. Ouais, mais là, ça fait trop beau. Allez, je prends celle qui s'est mise sur la table. La roue tourne. La roue de fortune. La roue tourne. Le fait, et ça rappelle la roue céleste ici, hein, le fait de prendre une décision d'un point de vue sentimental et relationnel, ça va te permettre d'aller de l'avant en te libérant de toutes ces pensées, de tous ces tracas, de tous ces trucs qui tournent dans ta tête. Ben là, c'est la roue qui va tourner et maintenant, tu vas pouvoir aller de l'avant. Tu vas pouvoir passer à une autre étape de ta vie sentimentale. Donc, ça peut être avec ton amoureux ou ton amoureuse actuelle. Hein. C'est pas obligé d'être une séparation, mais ça peut être une discussion, un échange pour dire, bon, maintenant, on fait les choses autrement, quoi. Parce
c'est aussi ça, la balance, c'est aussi des compromis. Donc, mais d'une manière ou d'une autre, prendre une décision qui te libère, waouh, prendre une décision qui te libère de ce qu'il y a de ce que tu as dans ta tête, là, de tous ces tracas, et qui te permet d'aller de l'avant. Et en fond de deck, on a la tour. Donc, effectivement, si toi, tu prends pas ta décision, c'est la vie qui va la prendre pour toi. Là, il est temps que tu te libères. Il est temps que tu déconstruises ce qui n'a plus lieu d'être pour reconstruire quelque chose sur des bases plus saines, plus en accord avec toi-même, plus en accord avec ton cœur. Et la tour peut aussi nous parler de révélation. Donc il se peut que tu reçoives une ou plusieurs révélations. Donc sois à l'écoute, on le disait avec les opportunités. Allez, bah, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on va compléter avec le voyageur sacré. Alors déjà, ouais, mets-moi en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Et bah, si tu veux partager sur la communauté, tu peux le faire soit en commentaire YouTube, soit en commentaire Patreon. Et si tu as envie de me poser une question ou de me faire un retour que tu estimes qui est trop personnel pour être partagé dans la communauté ou avec la communauté, mais que tu as quand même envie de m'exprimer, tu peux me le faire en DM par la messagerie interne de Patreon. Voilà, allez. Ouais, maintenant on dit DM, avant on disait MP, message privé, maintenant on dit DM. Je sais pas ce que ça signifie. Mais je chercherai tout à l'heure. Allez. La purification active les forces vitales vibrantes. Voilà, là, tu vois, on te parle vraiment des énergies de purification. En te purifiant, prends un bain. Prends un bain purifiant ou va au bord de l'eau, rapproche-toi de l'eau si ça te parle. Et ça te permettra de te purifier et de te revitaliser. Parce que quand on a trop de choses en tête, on a besoin aussi d'évacuer, quoi. Et ça peut se faire par l'intermédiaire d'un bain, d'une douche. Ce trop-plein, là, évacuer le trop-plein. Tu sais, déboucher la baignoire, évacuer le trop-plein et remettre de l'eau claire. Et l'eau claire, eh ben, c'est les idées, ce sont les idées plus claires avec l'alphabet ici, tu vois. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, même une piscine, hein, ça se vide de temps en temps pour être rempli avec une eau plus claire, plus propre, plus saine. Et ben voilà, les pensées, c'est pareil. Vider sa tête et la remplir d'idées plus saines, plus propres, plus claires, plus ordonnées, plus justes, plus équilibrées. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter le sentimental? Une carte pour compléter le sentimental, s'il vous plaît. Ok, merci. Et nous avons... Oh, c'est beau ça. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Tu vois? Et que ce soit cette tour-là. Oh, tu la vois plus, elle est hors cadre. Que ce soit cette tour qui est un événement externe à provoquer, c'est pour ton bien. Et de toute façon, ben voilà, la roue tourne. En suivant les conseils qui t'ont été donnés ici, tu fais tourner la roue et tu t'ouvres aux bienfaits, tu reçois les bienfaits de la vie, de l'arc-en-ciel. Ta vie est inondée de bienfaits. Et confiance en toi et confiance en la vie. Et confiance en la magie de la vie.
Et pour conclure la totalité du tirage, nous avons le tarot des archanges et nous allons prendre une carte. Une carte... Oh non, une, j'ai dit. Les amants, amour. Alors, une carte, s'il vous plaît. Un conseil avisé, tiens. Bien que venant des archanges, je sais toujours aviser. Allez, une carte pour compléter ce tirage. Pour la semaine du 24 octobre, de ceux qui ont fait le choix numéro 2. Les explorateurs du choix numéro 2. Les exploratrices du choix numéro 2. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez. Je sais bien que vous avez plein de choses à leur dire, mais bon, on va synthétiser. Bah, décidément. Ok. Alors, l'étoile. Ah, ça valait le coup d'attendre. Le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. Et comment? On a 2 10, le 10 de bâton et le 10 d'épée. Et effectivement, c'est la fin des situations difficiles. La roue tourne. Autant la roue tourne, autant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue sentimental. La roue tourne et tu es guidé, tu es inspiré et tes rêves deviennent réalité. Il te suffit de croire en toi et de prendre les décisions nécessaires pour réaliser tes rêves justement. Et en dos de deck, on te dit que tu peux être fier du travail accompli. Tu peux être fier des leçons que tu as reçues de la vie et que tu as su comprendre. Et maintenant, tu peux passer à autre chose. Tu peux avancer, tu peux aller de l'avant. Tu peux naviguer avec les étoiles et suivre ton bonheur. Voilà pour toi. Et bien encore une fois, un grand merci et de gros bisous à toi. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Eh bien, dans un premier temps, je te dis un grand merci de ton soutien et de ta confiance. Merci parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être sur YouTube pour un plus grand nombre. Alors, pour toi, qu'est-ce que nous avons? Avec le tarot mythique pour compléter ta semaine d'un point de vue professionnel, ta semaine du 24 octobre jusqu'au 30 octobre 2022 inclus. Alors, 3 cartes s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'elles vont sauter comme dans le groupe 1 ou est-ce que je vais devoir aller les chercher comme dans le groupe 2? Surprise, surprise. Elle saute. Une. Le cavalier de coupe. Ah, le cavalier de coupe qui suit les élans de son cœur. Le cavalier de coupe qui veut être amoureux, amoureuse. En fait, c'est ici
comme avec la rose mystique, fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Donc là, c'est vraiment ici, on est vraiment dans cette, on te redit cela en fait, exerce une activité professionnelle qui fait vibrer ton cœur. Fais quelque chose qui te plaît dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, 2 autres cartes s'il vous plaît. Bon, allez. On va aller chercher sinon. Hein. Allez, on va aller chercher. Hop. Celle-ci. Tempérance à l'envers. Eh ben, et le roi de bâton à l'envers. Ouh là là. Et on a le 9 de denier en fond de deck. D'accord. Donc, ouais. Alors, comment rendre la tempérance à l'endroit en retrouvant l'équilibre et en guérissant émotionnellement. Guéris ton cœur. Guéris ton cœur. Et ouais, comme avec la licorne. Et trouve l'équilibre. Retrouve l'harmonie en toi. Et pour rendre le roi de bâton à l'endroit, c'est ta place là, le masque, on avait parlé de ton rôle, de ta place. Avec le roi de bâton à l'envers, c'était quelqu'un qui t'imposait sa volonté. Et maintenant, on te dit de sortir de ça, et pour rendre le roi de bâton à l'endroit, maintenant, c'est de suivre ta propre volonté, la volonté de ton cœur. Et sortir des liens de domination, sortir du schéma je dois faire ce que l'autre dit. Non, maintenant, c'est je dois faire ce que l'autre dit. Non, je fais ce que mon cœur me dit. Oui. Reprendre les rênes de ta vie, reprendre le pouvoir de ta vie. Et ainsi, tu t'orientes, en même temps, c'est la fin d'un cycle, et en même temps, tu t'orientes vers... ouais, en fait, si là, le 9 de denier, il me dit que tu as déjà des ressources, tu as accumulé les ressources dont tu avais besoin pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Puisque le 9, il arrive au bout du chemin. Donc, tu as accumulé des ressources dont tu avais besoin pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Et donc, maintenant... suis un nouveau cycle qui est plus en accord avec ton cœur, avec tes passions, avec ce que tu aimes. Et en même temps, reprends les rênes de ta vie. Redeviens le maître, la maîtresse de ta vie. Et ne fais plus en fonction de ce que veulent les autres, mais bel et bien en fonction de ce que toi tu veux, de ce que ton cœur veut. Allez, on va compléter le domaine sentimental avec le tarot doré. Alors, 3 cartes. On a l'as d'épée. Ça, c'est joli, ça. De nouvelles idées. Un tranchant. L'archange Michael. Pour ceux et celles à qui ça parle. Ah, tu vois, le Gémeaux, les idées. De nouvelles idées. Une nouvelle façon de penser. Des idées plus inspirées. Et qui te permettent de trancher, parce que c'est quand même une épée, de trancher avec les schémas du passé. Allez. Encore 2 fois une carte, ou bien 2 cartes. Voilà, j'arrive plus à mélanger. Ok.
Eh bien, et bon, alors on va passer par là. En fond de deck, on a les amoureux à l'envers. Il se peut que tu aies des difficultés à faire tes choix. Et justement, ici, en apprenant à écouter ton cœur, non seulement d'un point de vue sentimental, c'est aussi l'écouter d'un point de vue, non seulement d'un point de vue professionnel, c'est aussi de l'écouter d'un point de vue sentimental et t'ouvrir à l'amour et faire les choix en fonction de ce que te dit ton cœur, une fois de plus. Alors, avec ça, nous avions le valet de coupe et le 7 de bâton à l'envers. Donc le valet de coupe qui nous parle, bah, tu vois, il y a deux cartes de nouveauté. Alors l'as de coupe qui te parlait de nouvelles idées et de nouvelles façons de penser qui te permettent de trancher avec le passé, d'y mettre fin, de trancher avec les schémas du passé, d'y mettre fin. Et on a ce valet de coupe qui te ramène finalement dans le cœur parce que c'est la jeunesse de cœur, c'est de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, de nouvelles façons d'aborder la vie émotionnelle, la vie sentimentale. Euh, et avec le 7 de bâton retourné, tu n'as plus besoin de 7 de bâton. Il était, tu vois, il était sur ses gardes dans ce tarot. Il était sur ses gardes. Ici, c'est fini. Tu n'as plus besoin d'être sur tes gardes en étant vraiment à l'écoute de ton cœur, mais de ton âme, de ce moi profond, de ce moi divin, comme te le disait Raphaël. En étant à l'écoute de ce moi divin, eh bien, ça te permet de sortir, de ne plus être dans la défensive et pouvoir t'ouvrir à de nouvelles émotions. Allez, on va compléter avec le voyageur sacré. Une carte pour chaque domaine. Je crois que je ne te l'ai pas dit encore, donc je te le dis. Si tu as envie de partager avec la communauté, soit sur YouTube, soit sur Patreon, en commentaire, eh bien, ça nous fera à tous plaisir. Et si par contre tu as une question par rapport à ce tirage ou quelque chose que tu veux partager avec moi, mais qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus perso, tu ne te sens pas de partager avec la communauté, tu peux le faire par l'intermédiaire de la messagerie interne de Patreon. Voilà, ma petite info technique. Et c'est de la communication, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour compléter sur le point de vue professionnel là? Nous avons, c'est celle-ci qui a sauté, le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Tu es au bon endroit et au bon moment. Même si tu te sens perdu, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et qui vont te permettre justement de suivre la voie de ton cœur. Tu es au bon endroit et au bon moment. Dans ton ici et maintenant. Et pour compléter d'un point de vue sentimental, la première lumière, amorcer un nouveau cycle, un as, un valet, la première lumière. Donc finalement, il y a quelque chose de nouveau pour toi d'un point de vue sentimental. Waouh! C'est chouette! Et tu vois, la lune prend la couleur du soleil. Les doutes sont remplacés par le rayonnement, par la joie. Et en fond de deck, on te dit il est temps est venu de répondre à l'appel de ton âme. Le temps est venu de répondre à l'appel de ton âme. Comme disait Raphaël, reconnecte-toi à ton moi divin.
Et qu'est-ce que nous avons avec le tarot des archanges pour conclure ce tirage de manière globale pour ta semaine du 24 octobre? Alors, une carte s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, nous avons le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. C'est comme on te disait, tu es au bon endroit et au bon moment. Chaque chose a sa raison d'être. Laisse tes regrets de côté et concentre-toi sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à toi. Tu peux chercher du réconfort aussi auprès des êtres qui te sont chers. Et sache que tu es entouré. Tu n'es pas seul, tu es entouré, que ce soit sur Terre ou dans l'univers, il y a des êtres qui peuvent t'aider. Donc pense à leur demander de l'aide et de leur réconfort. Tu peux te connecter à l'archange Raphaël notamment, qui est l'archange de la guérison. Et focalise tes pensées sur ce qui te rend heureux, heureuse, sur les vibrations de ton cœur, sur ce que tu aimes. Et en fond de deck, nous avons le 9 de Gabriel, qui correspond au 9 de bâton cette fois-ci, qui te dit faire preuve de détermination et aller de l'avant, soyez prête à tout. Et bon, il parle aussi d'activisme environnemental, donc tu vois si ça te parle. Mais encore une fois, c'est un 9 qui te dit que tu arrives au bout du chemin là, tu arrives au bout d'un chemin et tu vas pouvoir passer à autre chose, comme on l'a vu dans le domaine sentimental. Donc, reste fort, forte, reste déterminé comme le Capricorne et va de l'avant. Continue, continue, tu y es presque. Ok? Allez, bah écoute, merci beaucoup encore une fois de ton soutien et de ta confiance. Et à tout bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.